start the recording. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'enregistrement? Les personnes qui ne sont pas d'accord, je vous demanderai de bien vouloir vous mettre, ce serait dommage, hein, mais de vous mettre en mode black. Parfait, super. Donc, ce que je disais, c'est que le mindset est essentiel dans les entreprises et essentiel dans l'évolution du monde, et on le voit bien aujourd'hui, j'ai tendance à dire malheureusement. Et donc, c'est ce que Mickey et Robert vont nous proposer aujourd'hui. Alors, Mickey, if you agree, I suggest that you share your screen. Oui. Yep, absolutely. Voilà. Perfect. So welcome, and we can go to the second slide. Je vais commencer par introduire Robert, et puis Catherine introduira Mickey, et puis on se présentera nous aussi, hein. Donc Robert, c'est assez simple d'introduire parce que tout le monde le connaît déjà en fait, hein. Robert, c'est avant toute chose, plus qu'un coach, plus qu'un auteur, c'est à mon sens un visionnaire. Et il nous apporte, pour travailler avec lui depuis un certain temps, il nous apporte toujours des choses nouvelles. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Robert, c'est un pionnier de la PNL. C'est lui qui a créé en grande partie la modélisation des facteurs de succès, notamment au sein des organisations et des entreprises. Il est l'auteur de plus d'une trentaine de livres sur le sujet, mais aussi sur le leadership, la créativité, la communication et le développement des équipes. Robert, c'est aussi le fondateur de Deal Strategy Group, qui réunit un tas d'outils de coaching et de consulting. Et puis, c'est le créateur de l'Université de PNL à Santa Cruz également. Voilà. Donc, Catherine, je te laisse présenter. Et on le remercie du fond du cœur de sa présence, bien sûr. C'est un plaisir de présenter Mickey. Mickey nous rejoint de New York. Mickey est psychologue, il est entrepreneur, il a fait partie de grandes organisations en tant que business leader. Mickey est formateur en programmation neurolinguistique, auteur, co-créateur du Mindset Map, et il fait aussi partie du conseil du magazine Forbes des meilleurs coachs. Voilà. Je te laisse te présenter aussi, Catherine. C'est parti. Je m'appelle Catherine Dalmolin. Moi, je fais du coaching et de la formation depuis maintenant plus de 15 ans. J'adore mon métier. Pourquoi est-ce que je me suis formée au Mindset Map? C'est comme vous qui êtes des coachs, au fur et à mesure de notre pratique, on a besoin d'enrichir, selon moi, de trouver des outils qui correspondent à des situations auxquelles nous sommes confrontés. Et pour moi, le Mindset Map est un outil qui est avant-gardiste dans le sens où c'est un outil qui permet d'avoir la représentation du mindset d'un coaché dans une optique projet. Donc, on peut utiliser le Mindset Map dans une optique coaching. On peut utiliser le Mindset Map dans une optique d'accompagnement en termes de conseils, que ce soit d'un point de vue stratégique ou autre. On peut utiliser le Mindset Map dans le cadre de la formation. C'est vraiment, pour moi, un outil qui est utilisable dans différentes activités que nous pouvons avoir en tant que coach, consultant et formateur. Merci, Catherine. Pour ma part, je suis également coach, consultant et formateur. Alors, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai commencé par le sport professionnel pendant plus d'une dizaine d'années. J'étais handballeur. Et ensuite, j'ai travaillé à l'international avec des marques de sport. J'ai notamment dirigé une grosse marque sur la France pendant une dizaine d'années. Puis, j'avais aussi des sociétés à côté. Et lorsque j'ai connu le Mindset Map, je me suis dit, waouh, c'est génial parce que j'ai vraiment pu mettre en place des passerelles très claires entre le mindset dans le sport et le mindset en entreprise. Et finalement, ce qui était très intéressant, c'est qu'on se rend compte que le mindset est essentiel pour réussir. J'ai vu dans le sport un tas de joueurs extrêmement doués qui n'avaient pas le mindset. J'ai vu en entreprise un tas de salariés qui étaient extrêmement doués également, mais qui n'avaient pas le mindset.
Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le mindset change tout. Et c'est la chose la plus importante. Voilà. Mickey, we can go to the next one. Voilà. Voilà. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, en fait, dans un premier temps, on va voir pourquoi le mindset est essentiel. Nous donnerons une explication de ce qu'est le mindset et en quoi il change les choses dans le monde actuel. Ensuite, on va aller voir notre vision et notre mission au niveau du mindset map. Qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde? La troisième partie nous permettra de voir, en fait, sur comment cet outil, on peut l'utiliser, en quoi il est véritablement différent des autres outils, en ce sens qu'il n'enferme pas les gens dans des cases. Et c'est vraiment, ça nous permet vraiment d'évoluer. On verra ensuite ce que l'on peut faire de cet outil, comment on peut l'utiliser à la fois en entreprise, à la fois en coaching individuel, à la fois en accompagnement collectif, que ce soit pour les ressources humaines ou autres, on verra. Et comme on a eu pas mal de demandes également, on verra ce que ça peut changer pour vous dans votre pratique d'accompagnement des personnes. Et puis, pour ceux qui souhaitent devenir coach, à la fin, on ira en détail et on vous expliquera le processus pour s'inscrire sur une formation de coaching. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à Robert et à Mickey. Catherine et moi, on va alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. On n'a pas l'habitude, c'est la première fois. Catherine se chargera de la traduction de Mickey, moi de Robert, et on fera pour le mieux. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, s'il y en a. Voilà. Thank you. Thank you. Thank you. I just want to say a big thank you to Yannick and to Catherine for doing the work to put this on and to being our partners. I'm going. Je suis très heureux d'être ici. Tu es désolé d'être ici. C'est parti. And also, big thanks to you. So we're going to start this part of the presentation, and I'm going to let Robert to start this. Nous allons commencer la première partie de la présentation et je vais laisser Robert le faire. Well, this first quote here is one of my favorites, and I've heard it also attributed to the Chinese philosopher Lao Tzu. Cette première citation est l'une de mes favorites, celle de Mahatma Gandhi. But this idea that it says something about our mindset and how our mindset actually creates our destiny, our future. C'est à propos du mindset et il montre comment le mindset crée une destinée, un futur potentiel. So our beliefs become thoughts, our thoughts become words, those words become actions, which become our habits. Wow. Nos croyances deviennent des pensées, nos pensées deviennent des mots et nos mots deviennent des habitudes. And those actions become our habits, and those habits become our character, which then shapes our destiny. Nos actions deviennent nos habitudes et nos habitudes deviennent notre caractère et qui changent la destinée. And this is the essence of what the mindset map is about, is it's helping us to get back to those key fundamental areas of our mindset so that when we change those, we change our actions, we change our habits, we change our character, we change our future. C'est l'essence même du mindset map et quand on change ces éléments, on change notre caractère, on change nos habitudes et on change notre futur. Over to you, Mickey. And my favorite is the next one, or one of my favorites from Carl Jung. Une de mes citations favorites, c'est la suivante, une citation de Carl Jung. And so he's basically saying all those things that Gandhi talks about, such as your habits, your words, your beliefs. Il parle des mêmes choses que ce qui apparaît dans la citation de Gandhi sur nos habitudes, nos pensées, nos croyances. They exist, we hold them, so we hold them in the form of a story. Elles existent et nous les avons sous forme d'une histoire. So this story is a myth, is our personal myth. Cette histoire est notre mythe, c'est notre mythe personnel. And hence, the most important question you can ask yourself is, what myth are you living?
Et la question la plus importante qu'on peut se poser à soi-même, c'est quel est le mythe que je suis en train de vivre? And so you hold your mindset in the form of a story. Donc, on possède notre mindset sous forme d'une histoire. And The other over thing, time- the other thing that Carl Jung said, I think that's very important, is that whatever we are not aware of appears to us as reality. Une chose très importante que Carl Jung disait, c'est que la manière dont nous avons conscience nous apparaît comme une réalité. So if we're not aware of that story, if we're not aware of our thoughts, then it seems to us like that is our destiny, when actually we have a chance, we have a choice and a chance to make a difference. Waouh! Si nous ne sommes pas au courant de ces éléments, si nous ne sommes pas au courant de notre caractère, can you repeat? I think so, because when we are aware of that story, when we're aware of our thoughts, we have the opportunity to have a choice and make a difference. Comme nous sommes au courant de notre histoire, nous avons l'opportunité de faire une différence, d'avoir le choix. On doit avoir conscience de qui l'on est, de ce que l'on pense et de notre histoire. And I think that's what that quote from Mother Teresa is saying, is that we can make a difference. Et comme disait, ça rejoint ce que Mère Teresa disait, en ce sens que nous pouvons faire une différence. So one of the fundamental notions of the mindset maps is exactly this idea that I can make a difference. I can change my mindset. Donc, une des notions fondamentales du mindset map, c'est vraiment cette idée, c'est que je peux faire une différence. Je peux changer mon mindset. Maybe we go to the next slide. That On passe au Yes. slide suivant. Yeah. What is a mindset? Why is it essential? Well, we've already said it's a configuration of the way in which we think. Pourquoi le mindset est essentiel? Qu'est-ce que le mindset? On peut faire une configuration de notre façon de penser. And it's basically an aggregation of all the psychological and behavioral data that is happening in our body-mind system, even at this moment, as we're sitting here. Et c'est une agrégation d'éléments psychologiques, comportementaux, qui est, sorry, I missed the last part. So this psychological and behavioral data that is going through us at the moment as we sit here. OK. Et ça passe au travers nous en ce moment, même quand on est assis là. And one of the things that I've learned over the last 45 years of working with NLP, success factor modeling, and mindset maps is that there is a particular optimal configuration for results that we want to achieve. Ce que j'ai appris à travers de ces années sur le mindset, c'est que il est possible de mettre en place une reconfiguration pour atteindre les résultats que nous voulons réaliser, atteindre. And probably one of the most empowering thoughts and beliefs that we have is that actually we can reconfigure our mindset according to our goals and the context. OK. Et certainement une des pensées qui apporte le plus d'empowerment, désolée, ça, je ne sais pas comment ça se traduit, mais c'est vraiment le fait de savoir qu'on peut reconfigurer notre manière de penser en fonction de nos objectifs. If we go to the next slide, we see, so we're saying that our mindset is like our inner software. Notre mindset, c'est comme notre logiciel interne. If I want my laptop or my smartphone to do something differently, to get a different result, I have to change the software. I can't just tell it, do something different. The software has to be adjusted. Si je veux modifier le fonctionnement de mon téléphone portable, de mon ordinateur, je dois changer le logiciel interne. So this is saying our mindset creates our actions, which determines the results that we're able to achieve in the world. Il en va de même pour nous. Le mindset, c'est la manière dont nous pensons, il détermine ce que nous faisons et bien sûr, il détermine derrière nos résultats. And sometimes Robert and I
I'm going to share a secret here. So sometimes Robert and I, we have debates. Donc, je partage un secret. Parfois, avec Robert, on a des discussions un peu... voilà. Voilà. And one of our, like, I like that debate with him is the mindset the software or is it the operating system? Et un débat que j'adore, c'est est-ce que le mindset, c'est le software ou est-ce que c'est le système opératoire? So I believe it's the operating system, but it doesn't really, you get the idea, right? Selon moi, c'est le système opératoire. Enfin, Well, it's a little bit of both. If we go to the next slide, we can see there's a pyramid of different factors, success factors that we work with in success factor modeling and in mindset map. Alors, nous travaillons avec le success factor, enfin la modélisation des facteurs de succès avec le mindset map, et il y a différents niveaux de facteurs en fait. And the bottom of that pyramid is our environment. It's our concrete world where our outcomes are expressed. Le bas de la pyramide représente l'environnement, c'est le monde concret, là où il y a les résultats. But to create those outcomes, we take actions. We are proactive. We're also reactive to that environment. Alors, pour créer ces résultats, on génère des actions qui s'inscrivent soit en réaction, soit en proaction. Then there's a series of different levels above that are determining these different characteristics of our mindset, some of which I think are more like the software and some are more like the operating system. Alors, cette partie base de la pyramide détermine la façon dont nous mettons en place nos actions. C'est soit un peu plus du logiciel, soit un peu plus du système opérationnel. Cela dépend. Our skills and capabilities are more like software, but you get up to values and identity and the sense of purpose, and that becomes our operating system. Nos compétences et notre capacité sont aussi un peu dans le software. Can you repeat that? I said our capabilities are like our software, but when you get to this level of our deeper beliefs and our identity, that's becoming our operating system. Yeah. Quand nous arrivons à ce niveau, notamment avec les valeurs, les croyances, là, ça devient véritablement notre système opérationnel. And by the way, we do have a challenge when we look at this. Et on a une chance quand on regarde ça. Because the challenge is, as you can tell, the levels of skills and capacity, the levels of beliefs, identity, and purpose is not visible. C'était pas une chance, c'était un challenge, un défi. Donc, le défi, c'est de pouvoir percevoir le niveau, au niveau des compétences. So I might think that I see something, but it's not really. It's an inner world. It's connected to the mindset, and this is where the idea of the mindset map comes from. Let's make it visible. Ok, on peut penser qu'on a quelque chose et en fait, c'est notre perception. Et l'idée du mindset map, c'est de le rendre visible. The goal of the mindset map is to show us what is our mindset, because as Mickey says, I can't look inside of me and see the beliefs. I can see the actions that express those beliefs. Le mindset map nous permet de mettre ça en place. Je peux voir mes croyances. Je ne peux pas voir mes croyances. Pas voir mes croyances, pardon. Et je peux voir mes résultats. Et je peux voir mes résultats. Voilà. So that's what we want to do. In fact, if we go to the next slide, our mission is to create a world where work is meaningful and where businesses serve also the future of humanity. So we want to have, there's an important mindset shift that we would like to contribute to. Nous aimerions contribuer à un véritable changement de mindset en mettant en place le fait que nous souhaitons appartenir à un monde où le travail est source de sens et où l'entreprise représente un véritable avenir pour l'humanité. And you can see our tagline on this page, which is mindset matters most. Et ce qui est important, c'est le mindset importe le plus. Because if you look around and in the world and you look at what's happening
in politics and in business. Parce que quand on regarde autour de nous dans le monde par rapport à ce qui se passe d'un point de vue politique ou dans le monde des affaires, It is very clear that a lot of things that are happening in business are not serving us. c'est très clair que beaucoup de choses qui se passent dans le business, dans le monde des affaires, ça ne nous aide pas. They're not serving our future and our kids. On n'est pas en train de servir notre futur, on n'est pas en train de servir nos enfants. So in other way, we say that our mission is really to help leaders, entrepreneurs who are in positions to make decisions, to support them and become more conscious leaders. Dans d'autres mots, nous voulons aider des leaders, des entrepreneurs à devenir des personnes qui ont des responsabilités, à devenir des leaders conscients, des leaders inspirants. And how do we do that? If we go to our next slide, we see, so we have an inventory that we are taking online, and that inventory collects answers to both statements and questions that you take. Alors, comment nous y prenons? Nous avons un outil en ligne qui est le Mindset Map, qui collecte en fait des informations, les données, les réponses aux questions que vous nous donnez. And it forms this map of 3 different levels of mindset. Et en fait, ça nous donne une vue de 3 différents niveaux du mindset. What we call meta mindset, macro mindset, and micro mindset. Que nous appelons meta-mindset, macro-mindset et micro-mindset. And we have configured this to say what of these configurations of mindset are going to support getting particular types of results. Et nous avons travaillé sur le fait que cette configuration des différents niveaux de mindset, sur l'idée que comment cela va nous aider à atteindre les résultats que nous souhaitons atteindre. And we then can present that in a report. Et nous présentons cela au sein du report, qui est l'étape 3. That can be used by a coach to help somebody to shift and to bring focus to the aspects of their mindset that they most need in order to achieve what they want in their life at that time. Ça nous présente et ça nous aide à aider les personnes à créer le changement qui les aidera à atteindre le but, l'objectif qu'elles souhaitent atteindre, et à les accompagner pour cela. So we are actually going to get into these 4 points that you see here on this summary slide. And so here is our first slide, which is a definition of what Mindset Map is. Donc, on va aller dans le détail maintenant de ce que le slide précédent a présenté, les 4 différentes étapes. Et voici le premier slide. Qu'est-ce que c'est que ce mindset? Right, so on a basic level, this is an online web application. Donc, à un niveau basique, c'est une application en ligne. Which allows individuals, but also, as you will see, teams, leadership teams, management teams, to better understand their own mindset. Qui permet aux personnes en individuel ou en équipe, on verra qu'on peut l'utiliser dans des leadership teams, dans d'autres équipes, à avoir une représentation de leur mindset. And as you understood from the mission, the idea here is to support conscious leaders. So we need actions, right? Comme vous l'avez compris au travers de la mission, l'idée c'est d'aider, de supporter des leaders conscients et donc de les amener à une action. So these actions come from a detailed analysis of what your current state of mind is, your mindset map. Donc, ça passe par quoi? C'est déjà d'avoir une cartographie détaillée de quel est le mindset actuel. But you also work with a certified Mindset Maps coach, who is basically your guide on this mindset shift journey. Et on travaille aussi avec un coach certifié au Mindset Map qui guide la personne pour avancer, travailler sur ces différents aspects, comme un voyage dans notre mindset.
So our ultimate goal is to support those conscious leaders to achieve specific outcomes. Notre objectif, c'est vraiment d'aider ces leaders conscients à atteindre des objectifs spécifiques. And we've put this together by modeling many entrepreneurs and leaders. On a construit cela en modélisant les comportements de énormément de leaders. And of course, some are well known. They're known around the world, and we use these as kind of our archetypal example of a certain kind of quality of mindset. Et en fait, certains d'entre eux sont très connus dans le monde et on les utilise comme des archétypes qui nous permettent de véritablement modéliser certains aspects du mindset. We are not looking at their personalities. This is an important distinction. We don't look at the personality of a person, but we look at what they have been able to accomplish and what are those qualities of mindset that have supported that. Alors, c'est une chose très importante. Nous ne regardons pas leur personnalité, mais nous regardons principalement certains aspects de leur mindset qui leur a permis de réaliser ce qu'ils ont accompli. So different kinds of businesses, different kinds of goals that are important to reach or achieve. Différentes sortes de business, différentes sortes d'objectifs qu'ils ont été capables de réaliser. And we go to the next slide, we see that these are things like being able to make a authentic contribution, to develop innovation and resilience, to grow and evolve. Alors, il y a différents types d'objectifs comme l'innovation et la résilience, la contribution authentique, la solidité financière, la croissance évolutive, la satisfaction personnelle. And so, in the interest of time, I will move to the next slide, which is something that Robert already mentioned here. Donc, voici le slide suivant. Robert en a déjà parlé. So these three mindset levels of meta, macro, and micro. Les trois niveaux du mindset, le méta, le macro et le micro. Apologies for the mistake there. So it's the third one is micro. And il y a une coquille. Désolé, le troisième point, c'est micro. And so the idea is that when you work as a coach with the mindset maps, you have this representation, this map on these three levels. Donc, l'idée, c'est quand on travaille en tant que coach sur cette mindset map, on a la représentation du mindset sur ces trois niveaux. So you can show your coachee, okay, here is your current mindset, here is the ideal mindset, and here are some of the differences. On peut montrer au coaché, voilà votre mindset actuel, voilà le mindset idéal, et voilà les différences. As Mickey was saying earlier, one of the powers of this is that you can actually see the mindset, whereas you normally are not able to see that. But in this case, you can see these different qualities of mindset. Exactly. And wait, Yannick has not translated. Comme le disait Mickey au préalable, l'une des qualités, ce qui rend l'outil véritablement powerful, c'est qu'on est capable en fait de voir concrètement les aspects du mindset grâce à cet outil et de voir là où on peut aller, où on veut aller. And in addition, you also get a toolbox which comes from this circle of success, as we call it, which is basically an aggregation of what is necessary, what is the difference that makes a difference for a leader. OK. Et en plus de ça, on a un cadeau supplémentaire. C'est une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle est issue du cercle de succès. And there's 49 different tools that are a part of that. Il y a à côté de cela 49 outils qui nous permettent d'accompagner, qui ont été créés par Robert et qui nous permettent d'accompagner les personnes. And this slide is showing the kind of results that we can give that show where is somebody's area of competence, where is their excellence, where is their genius.
Et ce slide nous montre différents outils qu'on a dans l'inventaire. Là, par exemple, on peut voir les zones de compétences, les zones d'excellence, Shows their areas of strength, their areas for development. les espaces de force, de force, de talent, les espaces pour le développement. And as we mentioned before, we don't just do this on an individual level, but now we also have a team mindset where, you know, members of a team can look at their mindset configuration. Et comme nous l'avons dit précédemment, on ne le fait pas simplement pour une personne, on peut aussi le faire au niveau d'une équipe pour voir où l'équipe se situe d'un point de vue mindset. And So there yeah, you go. this is a combination that shows some of the types of tools that we're using that are this idea of these 49 different tools that help to develop these different aspects of meta, macro, and micro mindset. Ici, nous avons une illustration de quelques-uns de ces 49 outils que l'on peut utiliser qui nous permettent de développer à la fois le macro, le méta et le micro-mindset. So, you know, what does a coach need to do? Vous savez, qu'est-ce qu'un coach a besoin de faire? They need to diagnose and help to come to clarity first. Le coach a besoin de faire un diagnostic et d'aider le coaché à avoir de la clarté en premier lieu. And then you need to identify a goal with your clients. Et après, on a besoin d'identifier un objectif avec le client. And you will have to figure out a solution, a path to get there. Et on va avoir besoin de trouver une solution, un chemin pour y arriver. And at times address obstacles that show up in that path. Pardon. Et à ce moment-là, il y a des obstacles qui apparaissent sur le chemin. So the mindset maps helps you with each of these. Et le mindset map vous aide avec chacun de ces éléments. Helps you to diagnose Faire un diagnostic. clearly and visually, and then to think about, you know, the path and what tools do you need. So you will get 49 potential tools and the whole notion of success factor modeling to support the client. Faire un diagnostic, avoir une représentation visuelle de la clarté et pouvoir utiliser des outils parmi les 49 outils pour avancer dans l'objectif du coaching. So who is this for? It's of course it is for coaches, but it's for supporting entrepreneurs and leaders and also project managers. À qui s'adresse le Mindset Map? Bien sûr, c'est pour les coachés, mais ça peut être des entrepreneurs, des leaders, des managers qui les accompagnent. And, you know, we support basically every possible important goal, from clarifying vision and purpose all the way to change management or supporting a cross-functional team. Et ça peut aider n'importe quel objectif, comme par exemple clarifier de la vision ou la mission ou soutenir des équipes transverses, changer le mode de management. So it's a very versatile tool, and it really is something, as we said, it can be used for an individual and it can be used for teams of different sizes. C'est un outil varié qui peut être à la fois utilisé pour les personnes, les individus, mais aussi les teams, enfin les équipes, pardon, les équipes nombreuses. So maybe kind of going to our wrap-up slide here. Voici le slide pour résumer ce que nous avons vu. So, you know, one of the challenges, as we mentioned at the beginning, is that the mindset is not visible unless you put it on a map. Le challenge, comme on en a parlé au début, c'est que le mindset, c'est pas visible, sauf si on le met sur une carte. And so
also a lot of people agree. If you go to any business, people will agree with you that mindset is very important. Et beaucoup de personnes seront d'accord avec ça, que quel que soit le business, le mindset est très important. But we wanted to bring a tool which creates the credibility, it's based on research, and offers you a legitimized way of discussing and showing and working with mindset. On veut pouvoir vous apporter un outil qui vous apporte de la crédibilité et qui vous permet, à l'aide des recherches qui ont été faites, de présenter le mindset d'une manière légitime. And as somebody put in the chat, they said, "Oh, because the mindset could be called an X-ray of your mindset." Comme quelqu'un l'a dit dans le chat, le mindset map peut être appelé le XR du mindset. Le rayon X. Le rayon X, pardon. Absolutely. And that's exactly what we intended to do, is that soul-driven coaches, and I'm sure you are all soul and value-driven who are here. Et c'est vraiment ce qu'on voulait par rapport à des coachs qui sont soul-driven, Purposeful. qui ont vraiment un sens de la mission. Yeah, oui. De l'objectif. And so we tend to be really into the idea of generative change, and it's very magical. Generative change is magical, it's transformation. Et on est dans le sens du changement génératif, et le changement génératif, c'est magique. But as somebody famous, I think it was Donald Trump, said it, Et comme quelqu'un de célèbre, Donald Trump l'a dit, he said, there is a structure to magic. il a dit, il y a une structure à la magie. I think it was So- somebody else, Mickey. I don't think that was Donald Trump. Oh, it wasn't there. Okay, Je pense que sorry. c'était- I do make mistakes with that one. So Robert, the a dit, idea is, Robert a dit, Mickey, je pense qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et Mickey a dit, peut-être. yeah, maybe it was Bandler or Grinder. The point is, the idea is that magic has a structure, and with the mindset map, we are showing something measurable to our clients. So we bring generativity, the magic, but also we can show it in measurable terms. Donc la magie a une structure, on apporte de la générativité, en même temps on apporte la structure avec le mindset map qui permet de voir ce qu'il en est. And as a comment to one of the questions in the chat, because it was about the relation of mindset to things like personality and some of these higher levels. Comme le demandait, je crois que c'est Anna dans le chat, c'est quelle est la relation entre le mindset et les niveaux élevés des niveaux logiques. And we would say, when we talk about this, what we call meta mindset, that has to do with these very high levels. That has to do with our sense of our passion, our mission, our role, our sense of vision and ambition. Alors, quand nous sommes avec le meta-mindset, nous sommes dans le niveau haut de la pyramide, ça a à voir avec notre mission, notre rôle, notre ambition. Whereas macro mindset has more to do with our priorities, our values, our habits of success. Le macro-mindset a plus à voir avec nos habitudes, nos valeurs, nos habitudes de succès. And micro mindset has to do with our skills and capabilities. So you're really getting a good cross-section of these different levels. Et le micro-mindset a plus à voir avec nos compétences et nos capacités. Donc, en fait, il y a, traduire cela en français, des sections qui se croisent, qui s'entremêlent, voilà, qui s'entremêlent dans les niveaux logiques. And, so finally, just to summarize, okay, so you have a system, a web application, a philosophy, tools, a methodology. Donc pour résumer,
on a une application, A philosophy, a methodology. donc une application, une philosophie, une méthodologie et des outils And a community. et une communauté. Right. So last but not least, one of the big intentions here is to create a global movement and community. Mindset Maps is, coming alive in probably 6-7 languages this year. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette communauté. Le Mindset Map va être disponible en 7-8 langues probablement cette année. And so we create this community where you can develop your mindset, share best practices, and learn from people on the other side of the globe who are also, conscious coaches like you. On développe cette communauté où on peut partager nos expériences, apprendre des expériences des autres, que ce soit des personnes proches géographiquement ou sur l'autre partie du globe. So now we want to pass this back to you, Catherine and Yannick. On reprend le relais. Merci Mickey, merci Robert, c'était génial. Merci. Mickey, you can go to the next slide, maybe. Alors voilà comment ça se passe si vous souhaitez devenir coach. Il y a 5 modules. La formation dure 32 heures, c'est réparti en 8 sessions de 4 heures en fait, plus derrière 4 heures de supervision. Donc au travers de cette formation, dans un premier temps, vous allez apprendre comment utiliser l'outil, comment faire passer le test, l'inventaire à vos clients ou aux personnes que vous souhaitez accompagner. Ensuite, vous allez apprendre à débriefer. Donc, vous allez avoir ce rapport à la fin et donc vous allez apprendre comment débriefer, comment trouver les parties sensibles, comment sensibiliser aussi la personne que vous accompagnez. Vous allez apprendre à utiliser également les 49 outils au fur et à mesure, parce que c'est quand même une chose très importante qui vous aide, qui contribue réellement dans le processus à vous supporter pour appuyer ce que vous faites. Et puis derrière cela encore, on abordera aussi la partie Mindset Map pour les équipes, qui est quand même très importante, que l'on utilise énormément en entreprise. Voilà, et puis derrière, il y aura, comme je disais tout à l'heure, des séances de supervision où on vous appuiera. Je ne sais pas, Catherine, si tu souhaites rajouter des choses. Donc, c'est une formation en ligne qui est enregistrée. Aussi, ouais. You want me to go to the next one? Yes. Oui. OK, donc comme je le disais, la formation se fait en ligne, elle est enregistrée. Il y a, comme l'a dit Yannick, des heures de formation, des heures de supervision. Et le fait de vous inscrire à cette formation vous permet de bénéficier de la plateforme qui vous aide à gérer les informations que vous collectez sur les profils, donc pour accompagner vos clients. Dans le processus de certification, vous allez vous-même, en tant que personne formée, passer le Mindset Map, avoir un débrief du Mindset Map par Yannick ou par moi. Et ensuite, vous utiliserez 5 inventaires que vous ferez passer à des clients, à des amis. Voilà, et ça fait partie, le fait de faire passer ces inventaires, de restituer ces inventaires, ça fait partie du processus de certification. Oui, alors il y a des questions. Marouane, je n'ai pas bien compris. Tu demandais, est-ce que la formation est en français ou en anglais? Alors, la formation est en français, oui. Si c'était ça la question. Peut-être tu peux prendre la parole. Et puis, super, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a accès à l'outil en continuité? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Alors, je sais pas, on a abordé le prix, Catherine, ou pas? Du coup, j'étais un peu. Non. Je prends les questions. D'accord, ok. Alors, je reprends le relais, oui.
Donc, en fait, la formation, à la base, elle correspond, enfin, pour l'ensemble, c'est un package, elle coûte 1 950 €, 2 450 € TTC pour les entreprises. Et on a une offre, bien sûr, spéciale pour le webinar, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez avant le 20 avril, nous vous faisons une remise de 350 €, soit 1 600 € TTC. Donc, et là, vous avez vraiment l'accès, donc vous avez bien sûr la formation, l'ensemble des outils, aussi le guide d'utilisation, le workbook de 150 pages qui explique en détail l'ensemble du processus et l'ensemble des items que vous avez vus. Voilà ce que je peux dire. On va peut-être laisser la place aux questions. Donc, tu vas y rajouter quelque chose, Catherine? J'ai vu Christine avait levé la main. Christine Bessière. Oui, Christine. Oui, bonjour, j'étais en train de lire. Merci beaucoup. C'est Vicky, maybe we don't need to share the slide anymore. Maybe we can see. oui, il y a marqué que l'outil client ne dure que 6 mois. Qu'est-ce qui se passe? Après, on ne peut plus faire passer le test à nos clients. Comment ça se passe? Alors, l'outil client ne dure que 6 mois. En fait, si, il est toujours possible. En fait, il y a un abonnement enfin, je ne sais plus combien, de combien, Mickey? What is the price of for the subscription for the 6 months for the web access for the coach? Yes. For the web, so I'm not sure I understand the question, but let's clarify. It says that the client survey is only lasts 6 months. So how much do I have to pay after? Right. So there are a number of different things there. One is if you are a coach, so if you become a coach. Donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est si vous devenez coach certifié. Then you will have access to the administration part of the web app. Vous allez avoir un accès à la partie administrative de l'application. And you will see all your coachees, so the people that you coach, and their results in this admin. Et vous allez voir toutes les personnes que vous coachez et leurs résultats sur ce site d'administration. So just to have this coach access, if you are already certified, this is something that is available to you. Donc, pour avoir cet accès en tant que coach, si vous êtes certifié, c'est quelque chose qui est disponible. But then we have a whole system where we give you a wholesale price and you can use our team report, and there are other options available to you as a coach to work with your clients. Et le système propose d'autres choses. Le team report, par exemple, d'autres fonctionnalités que vous pouvez être intéressé d'avoir en tant que coach. So this coach access, which includes all that, for a year is $400 at the moment. And we'll have ce coach access qui permet d'avoir accès à toutes les autres fonctionnalités coûte $400 par an. Soit, je crois qu'en français, on avait dit 350 € prévus dans ces eaux-là par an. Alors, il y a une question de Nathalie. Les outils restent-ils accessibles gratuitement après la formation? Oui, alors bien sûr, vous disposez de l'ensemble des outils gratuitement. Enfin, ils sont à vous, en fait. C'est un book. Il y a environ 50 outils que vous pouvez utiliser dans vos pratiques, et pas que dans Mindset Map d'ailleurs. J'avais vu une question précédente, une question d'Isabelle qui avait lieu plus haut. Alors, il faut que je remonte. Hop, Alors, en attendant, j'ai Étienne qui demande combien cela coûte-t-il de faire passer un Mindset Map à un client. En fait, on n'a pas fixé de prix pour la raison. Certains des coachs aujourd'hui, ils facturent, ça dépend, entre 80 et 120 €. Certains ne facturent pas, en fait, ils facturent la session de coaching. C'est-à-dire que quand le client passe le test, il est bon de l'accompagner, en fait. Donc, pour l'aider à comprendre, vous voyez,
si vous parlez de mission à un client, il y a certains clients qui comprennent la notion de mission, d'ambition, de rôle, mais d'autres ne comprennent pas nécessairement ce que ça veut dire derrière. Donc, il est toujours bon de les accompagner. Donc, en fait, on est plus sur l'idée d'un package au départ. Mais ça dépend, les pratiques sont différentes d'une personne à l'autre. Donc, la question d'Isabelle, quelle est l'importance des émotions dans le mindset? What is the importance of emotions in the mindset? We tend to see that emotions are very often related to our beliefs. Yannick, do you want to... sorry, I was referring to the, yeah. On a tendance à dire que nos émotions sont en lien avec nos croyances. And the mindset map doesn't measure emotions directly, but it's going to measure the types of things that will create, the types of thoughts that will create emotions. En fait, le mindset map ne va pas mesurer directement les émotions, bien entendu, mais en revanche, il va mesurer les types de choses qui génèrent ces émotions. The most important thing that we look at with the mindset map is our sense of passion. La chose essentielle que l'on mesure avec le mindset map, c'est notre sens de la passion. So we see that there is emotional energy that is important to succeed. Donc, nous voyons qu'afin de réussir, can you repeat? Yes, that we see that there is emotional energy that is necessary in order to succeed. Nous voyons qu'il y a des énergies d'émotion qui sont nécessaires afin de réussir. And we're looking at what are the qualities of mindset that will produce that type of, energy, that type of enthusiasm for what we're doing. Et on va voir et mesurer quelles sont les qualités du mindset, quels sont les aspects du mindset qui vont générer ce type d'énergie, de motivation. The other place that emotions show up is frequently when we meet some of these obstacles, and the number of the tools that we have are to help to identify and transform emotions that may be limiting us. Les émotions apparaissent fréquemment lorsque l'on doit franchir des obstacles. Et can you answer? And so the mindset map will offer tools that help us to identify and transform those. Et le mindset map nous propose des outils qui nous aident à identifier, à transformer celles-ci. I see in the chat a question about, a specific concrete case in French about mindset maps. Je vois que dans le chat, il y a une question concernant un cas concret de mindset map en français. And so just wanted to mention that, currently we are, we basically have our first members of the French faculty, and I saw some of them were here tonight, and they're all applying mindset maps in their work, as well as Robert and I are also working on a specific French case, a company at the moment. Et nous avons présent dans ce groupe ce soir des personnes qui ont été certifiées au Mindset Map, qui utilisent le Mindset Map en français. Tout comme Robert et moi, nous l'utilisons aussi dans le cadre d'une entreprise française. It's a company called Chance, and they're doing some really very interesting work also in helping to integrate artificial intelligence and coaching. Go ahead, Catherine. Sorry, I'm... C'est une société qui s'appelle Chance, okay? Et c'est vraiment intéressant de voir de quelle manière ils vont intégrer ces éléments. And we're working with teams because the whole idea of the mindset map is that as you have different focuses at different stages of a project. Je laisse traduire, Catherine, je suis en train de répondre en même temps. Okay, sorry, Robert, can you repeat again? Yes, just the whole idea is that of the mindset map is there are different stages of a project and then different qualities of mindset that have to be brought into focus. Okay.
l'idée du mindset map. Donc, le mindset map, c'est pour un projet. Il y a différentes étapes dans un projet et l'idée, c'est d'avoir vraiment ces séparations. À quel moment on a besoin de quoi pour avancer dans le projet. There is one very important point in the chat. So Laurent says, my understanding is that the training is recorded. Why do we need to book specific times to go through the training? Maybe you can clarify. Oui, Alors, j'étais en train de répondre, Catherine, en fait. Ah, vas-y, alors. Laurent, qu'est-ce qui est enregistré? Donc, la question de Laurent, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ma compréhension, si le training est enregistré, à quoi ça sert que l'on bloque du temps pour le faire? C'est-à-dire que ce qui sera enregistré, c'est votre participation. C'est-à-dire que le training se fait en direct, voilà, en visio certes, mais voilà, on échange, on propose des choses, voilà. Ce qui est enregistré, en fait, c'est le training qui est mis à votre disposition à la suite de votre participation. Donc, ce n'est pas quelque chose d'enregistré qui vous est fourni comme cela. So in fact, we really don't believe in an only online training because it's impossible to learn this, just by watching a recording. We do have some recordings which we can share, but the interaction is the key part. On ne croit pas dans un training uniquement en ligne, okay, parce qu'il y a besoin de pratiquer. Il y a des parties qui sont enregistrées qu'on peut partager et on a besoin de pratiquer. Bien sûr. Donc, Laurent, qui anime les formations, c'est Yannick et moi. Et là, c'est tout en français cette fois-ci. So basically, just to underline the whole idea of the partnership with Yannick and Catherine is... Donc, pour souligner l'idée du partenariat avec moi et Yannick, is to be able to make this available in French. L'idée, c'est d'avoir cette formation qui soit dispensée en français. By people who are immersed in the French culture, are entrepreneurs and coaches in France themselves. Par des personnes qui sont immergées dans l'environnement francophone et qui sont des coachs elles-mêmes et qui utilisent elles-mêmes le Mindset Map. To be able to add the cultural elements, which are certainly very strong in every different language. Pour pouvoir rapporter les éléments culturels qui sont très forts selon les langues et les régions, bien sûr. Alors, j'ai vu d'autres questions. Alors, ce que je propose de faire, parce que Robert doit nous quitter, il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Il a pas arrêté de speeder en réalité. Et donc, il doit vraiment quitter à 19h30. Donc, je pense qu'on va le laisser partir. Robert, we are going to say goodbye to you because we know you have a lot of things to do. And other commitments. Merci. Thank you again to everybody. And it's been I'm looking forward to this journey together. Thank you so much, Robert. Thank you so much. Bye, Robert. Bye, everybody. Au revoir. Au revoir. On continue à répondre aux questions qui étaient dans le chat. Donc, je reprends. Il y a des remerciements pour Robert. Laissez-moi remonter un peu plus haut. Est-il possible de passer un test du Mindset Map avant de s'inscrire à la formation pour se décider? Oui, bien entendu. Dans le processus, à partir du moment où vous remplissez le Google Form et que vous donnez vos informations, vous recevez un email de notre part. Nous avons un échange avec vous pour nous assurer que le Mindset Map, c'est bien l'outil qui correspond à vos attentes. Une fois qu'on a eu cet échange, on vous envoie un email avec un lien qui vous permet de passer le Mindset Map en français, d'avoir un débrief avec l'un de nous deux, et après, vous décidez. Décision égale paiement. Okay, voilà. Autre question, les horaires sont-ils l'après-midi en France, accessibles au Canada? Donc, Laurent, il y a dans ce que nous avons prévu une après-midi qui était le matin qu'on va changer. Pourquoi? Parce que dans la prochaine session, nous avons une participante inscrite qui est au Canada et donc qui ne pourra, qui pourrait, et ce n'est pas l'idée,
participer, mais avec des aménagements horaires un peu compliqués. Donc oui, on va faire en sorte que la formation, les horaires soient accessibles aux participants canadiens. Et pour rappel, une chose, là, si des questions venaient à se poser ultérieurement ce soir ou demain, vous avez tous, on a tous échangé, enfin, je vous ai tous envoyé un email, donc vous avez tous mon adresse email. On a également échangé sur LinkedIn, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc l'avantage, moi j'utilise le Mindset Map, alors un petit partage d'expérience, j'utilise le Mindset Map depuis maintenant 2 ans. Enfin, sincèrement, ça a vraiment tout changé parce que, bon, déjà, le mindset, quand on l'aborde, on a une véritable expertise et on apporte quelque chose de véritablement nouveau. C'est-à-dire, comme le disait Robert tout à l'heure, vous savez concilier à la fois la partie méta, macro, les études du succès et micro. Vous êtes vraiment complet dans l'approche. Et notamment, quand vous êtes dans le micro, vous avez un peu cette image, en quelque sorte, c'est plutôt du consulting que du coaching. Quand vous êtes dans le méta, vous êtes plutôt dans le coaching. Donc, c'est vraiment une approche qui est complètement différente et qui, pour moi, est complète. Et ce qui a fait, alors je travaille avec d'autres outils, hein, bien entendu, ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est qu'on n'enferme pas les personnes dans des cases. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à la personne, oui, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Il y a un inventaire qui sort avec des résultats, effectivement, mais on les teste tout le temps avec la personne. Et puis, on les corrèle à d'autres choses, vous voyez. Et ça, chaque question est une ouverture d'esprit pour la personne, une ouverture des sources de solutions. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. Je reviens sur des questions que je vois dans le chat. Donc, Claire, pourquoi le choix du digital, la formation en ligne et pas présentielle? Parce que c'est Mindset Map francophonique, ça s'adresse à une population francophone et que d'un point de vue géographique, c'était plus simple de proposer cette première formation en ligne pour permettre notamment aux participants canadiens de faire partie de la formation et normalement bientôt un participant tunisien. Les autres dates sont quand? Nous allons mettre en ligne sur le site du Mindset Map pour la France des autres dates. Alors, de toute façon, on va envoyer la semaine prochaine à tout le monde un email avec un bulletin d'inscription qui permettra de passer le test, de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et on vous fournira effectivement les dates. Et en fait, on est flexible au départ parce que voilà, on va essayer de s'adapter. C'est notre première. Il a fallu qu'on mette en place des dates, des horaires et tout cela, mais on va voir comment faire au mieux de toute façon. Et peut-être, enfin, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui étaient intéressés cet après-midi qui sont revenus vers moi pour s'inscrire. Donc, peut-être même qu'on fera 2 sessions rapprochées, on ne sait pas encore. Ça va. Mickey vient de nous quitter. Comme il est dans le chat, il était content de pouvoir être là et il vient de partir. D'accord. OK. Oui, très bien. Je crois que Christine a la main levée. Oui, je voulais vous poser une question. Si on se fait certifier avec vous en France, est-ce qu'on pourrait avoir après un outil mindset en anglais si on envisage de coacher à l'international? Oui, Est-ce que c'est possible? Bien entendu. En fait, à partir du moment où vous allez sur le Mindset Map, vous choisissez la langue que vous voulez utiliser. Oui, déjà, oui, effectivement, on n'a pas précisé, mais l'outil est disponible aujourd'hui à ce jour. En anglais et en allemand, en espagnol, pardon. Et en français? Oui, c'est ce que je dis, oui, en français. Ouais. Et derrière, les langages qui sont en train d'arriver, donc il y a le grec, l'allemand, l'allemand, l'italien, voilà, c'est ça. Super, merci beaucoup. Stéphane, tu avais une question? Non, ce n'était pas une question, mais c'est juste un témoignage. Je viens juste d'être certifié au Mindset Map et moi, j'ai été frappé par la puissance de l'outil. Donc, je suis payé ni par Robert, ni par Mickey, par personne, mais ni par Catherine et Yannick. Mais moi, je trouve que pour les coachs qu'on est, ça donne vraiment un diagnostic rapide. Et comme ça a été dit, l'outil ne fait pas tout, évidemment, mais ça aide énormément à aller cibler les choses. Voilà. Et la formation est topissime. Moi, je l'ai fait en anglais, mais avec notamment Olivier qui est présent. Mais franchement, je vous incite fortement à utiliser cet outil.
Je vois une question de Laurent dans le chat. La formation Merci, est-elle Stéphane, je t'envoie le chèque. Hein. La formation est-elle éligible au CPF? Très honnêtement, je ne sais pas. Voilà, nous, on a fait toutes les démarches pour être certifié Calliope. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en France? À partir du moment où vous avez une entreprise, vous pouvez avoir accès à des aides. Dans mon cas, par exemple, avec la création d'une SARL, vous pouvez vous rapprocher du FI-FPL. Et ça, c'est des informations que votre comptable vous donne. Okay, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une structure en France, une formation, on a accès à des prises en charge totales ou partielles de formation. Donc, voyez avec votre comptable, votre expert comptable, lui, il pourra vous dire auprès de qui vous cotisez. Pour le CPF, je suis désolée, je ne sais pas. Voilà, très bien. Il y a encore une... C'est Anna qui a la main levée, oui. Oui, bonsoir à tous. En fait, j'ai écouté attentivement. C'est très intéressant, effectivement. Ça paraît un peu différent, effectivement, de ce qui est servi d'habitude, parce qu'il y a toute une foulée d'outils liés à la personnalité, que ce soit organes, disques, etc. L'énéagramme, qui est beaucoup plus profond. Et j'ai posé la question concernant cette philosophie de partager la personnalité et l'état d'esprit, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai posé cette question sur le lien entre les niveaux, je ne sais pas comment le dire en français, les hierarchical levels et la façon dont est conçu l'outil. Et en fait, l'interrogation que j'ai, c'est pour les entrepreneurs qui n'ont pas en fait l'habitude de cet outil-là, comment on le propose et est-ce que, en fait, c'est une façon quelque part de gagner du temps dans le diagnostic parce que ça permet de compresser moult coaching parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus synthétique. Enfin, si je peux avoir une vision sur ça. Je comprends. Alors, première chose, c'est un problème de traduction, mais pour nous, le mindset n'est pas la personnalité. Hein, la personnalité est une résultante de comportements répétés au fil du temps. Voilà, donc, ce n'est pas le mindset, c'est cette notion dont on parlait au départ de logiciel avec les composants internes. Voilà. Pour répondre à votre question, avec notamment, enfin, je travaille pas mal avec des PME, enfin voilà, où j'ai des chefs d'entreprise, où quand on leur parle de vision au départ, mais ils vous regardent. Ma vision, c'est le chiffre en bas à droite, en quelque sorte. Vous voyez. Alors oui, encore une fois, il y a des moments où on ne va pas utiliser nécessairement le méta, bien que, enfin, généralement, c'est quand même un objectif personnel que je me fixe avec mon client, c'est-à-dire qu'à la fin, il est quand même bon qu'on puisse aborder cette partie de vision, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon rôle. Mais après, il y a toute la partie macro et micro qui vont répondre davantage à ces besoins. Vous voyez ? Donc, c'est d'autres composants du mindset qu'il est important de mobiliser. Prenons un exemple très concret. C'était le mois dernier. J'étais avec un client. Il était proche du burn-out, quoi. Donc, on a mis en place, vous voyez, on a davantage travaillé sur la partie macro-mindset, donc ce qu'on appelle les habitudes de succès ou l'écologie de la personne, hein, sur ce niveau-là, pour pouvoir, déjà pour moi, que je puisse lui faire comprendre peut-être à un moment donné, ou qu'il puisse en tout cas se rendre compte qu'il n'avait pas la bonne hygiène de travail, peut-être pas la bonne hygiène de vie, et qu'il était nécessaire qu'il prenne lui-même les décisions pour modifier ses comportements. Donc, on va parfois travailler sur le méta, parfois sur les 3, parfois sur 1, parfois sur 2. Et un processus de coaching mindset map, ça va être parfois 4 séances, ça va être parfois 12 séances en fonction du travail qu'il y a à faire. Ce que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui, après 2 ans de pratique, c'est que quand même, on a quand même pas mal sur les PME, moi j'ai pas mal de clients qui reviennent derrière pour qu'on travaille avec les équipes. Donc, c'est que, voilà, on voit qu'il y a des vrais changements. Après, on n'est pas sur du consulting, en fait. On est entre les deux. Hein. Anna, moi, ce que je rajouterais, je suis certifiée à des outils de personnalité. Et je continue à les utiliser.
Pour Ouais. moi, on parle de choses différentes. Le mindset map, c'est quoi? C'est une optique projet. On ne peut pas remplir le mindset map si on n'a pas un projet. Alors, le projet, c'est quoi? Mon entreprise, mon service, mon équipe. Voilà. C'est dans une optique projet. Quand on remplit un inventaire de personnalité, on répond à des questions en fonction de nos préférences comportementales. C'est la base même d'un profil de personnalité. Le mindset map, on est vraiment dans cette optique projet. Mhm. Oui, c'est très synthétique. Merci à Catherine et à Yannick. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Quels sont vos feedbacks? Si on peut avoir un peu de feedback, comme c'était notre première. Comme ça se voyait. Je m'excuse pour les blancs que j'ai pu avoir pendant la traduction par moment. J'avoue que j'étais pas habitué à l'exercice. Oui, Vous connaissez le rôti, je mets 5. super, merci Christine. Je n'ai pas perdu mon temps, mais c'était très, très riche. Vraiment, super optimisation. Magnifique présentation. Super. Merci beaucoup Christine. Merci. Ça donne envie. Mais un exemple français aurait été intéressant quoi, dans le temps. Je pense que après bon déjà premièrement on n'a pas, c'est notre première hein, donc on n'a Oui, pas. oui, oui, non, mais c'est juste. On prend le point clair. Voilà, effectivement on prend le point clair et puis après je pense qu'on peut voilà il y a aussi cette notion de partage. Maintenant vous avez nos coordonnées, on peut changer. Enfin voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous Claire. Ok, ben, je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on vous remercie et c'était vraiment génial de vous avoir avec nous pour cette soirée. Voilà, je suis un peu ému. Donc, Catherine, je te laisse prendre la parole. Okay. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et pour avoir partagé avec nous cette aventure, parce qu'on peut parler d'aventure pour l'expérience de ce soir, et à votre disposition si vous avez des questions. Bonne soirée à vous. Merci. Un grand merci. Bonne soirée. Au revoir à tout le Au monde. revoir. Merci de votre participation. Au revoir. Au revoir.